Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je me maquille pour partir au travail. Donc là je suis en plein dedans, donc je suis en train de me préparer pour aller au travail. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Et si vous avez des commentaires, des idées, des avis, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je serai là pour y répondre. Donc pour commencer, je vais utiliser deux bases, donc je vais mélanger les unes avec les autres. Donc la première c'est Prime Time, donc c'est une fondation primer base teint originale, donc c'est de Barre Minéral, voilà. Ensuite j'utilise aussi avec mon Summer 2.0 de chez Kiko, donc c'est un, entre guillemets, il permet d'illuminer le teint. Donc voilà, donc je vais utiliser ça en base, que j'applique bien entendu au doigt. Donc je mets un peu dans ma main. Et du coup, avec l'autre base qui illumine tout ça. Donc je mélange le tout. Et j'applique ça sur mon visage. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez beaucoup. En tout cas, c'est très... J'aime beaucoup cette base qui est très fluide. Du coup, ça fluidifie un peu ma base de chez Kiko. Donc celle qui est très illuminée. Donc voilà. Et puis, donc avant tout ça, j'ai appliqué ma crème de jour qui est, si je vous dis pas de bêtises, la Roche-Posay en ce moment. Donc avec l'hiver qui fait très très froid pour l'instant, j'utilise cette crème de jour qui est très hydratante et qui permet à ma peau de supporter le maquillage et le froid. Parce que je suis très sensible à ce froid. Voilà. Ensuite, je vais commencer par mettre mon fond de teint de chez MAC. C'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Donc, il est en 25 millilitres et c'est la... si je vous dis pas de bêtises, la couleur... c'est le NC20. Voilà. Donc, j'applique ça avec mon Beauty Blender. Que je vais mettre d'abord sur ma main, que j'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Je vais devoir aller le racheter parce que je le trouve magnifique. Il donne un effet glowy, il n'est pas mat du tout, parce que c'est vraiment ce que je recherchais, quelque chose de glowy. Donc voilà, j'applique ça sur mon teint. Tac. Voilà. L'éponge que j'ai là, je l'ai achetée chez Nocibé. Elle est vraiment parfaite. Elle retient bien les matières, elle étale bien et elle est très douce. Donc voilà, j'aime beaucoup changer ces éponges parce que je trouve que c'est pas très hygiénique de les garder un petit moment. Donc je les change à peu près, on va dire tous les mois. Si je peux bien sûr, parce que budgétairement parlant, c'est assez délicat de faire ça, de changer souvent. Même si ça coûte pas énormément, mais j'en prends souvent peut-être des bas prix. Mais au moins, je sais que je change régulièrement. Donc voilà, je mets sur mes cernes. Voici. Tac. Voilà. Donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, je vais utiliser mon... comment on appelle ça? Mon anti-cerne de chez Kiko aussi. Donc qui est le 02. Donc c'est full coverage concealer. Donc ça fait pareil, pas très longtemps que je l'utilise tout le temps, quasiment. Voilà, donc je l'applique au Beauty Blender. Donc là j'ai changé parce que je préfère le bout pointu pour l'appliquer. Donc je l'applique à l'intérieur de mon œil, sur mes cernes parce que j'en ai. La fatigue, voilà. Se faire sortir sur mes cernes. Donc ici. Et je vais en mettre un petit peu là, sur mes imperfections. Voilà, voilà. Donc là, je finis un petit peu au doigt pour le chauffer. Parce que sinon, je trouve que c'est pas l'idéal. Donc voilà. Et puis bien l'incorporer dans ma carnation. Voilà.
Ensuite, donc je vais utiliser le Urban Decay pour la base, la base à paupières. Donc je vais utiliser le Urban Decay. C'est le Eyeshadow Primer Potion. Donc c'est le anti-âge. Donc voilà, il a deux fonctions. Celui-là, il est anti-âge aussi. Voilà. Donc j'applique ça sur mes paupières. Donc j'adore cette marque. Je suis fan gaga de cette marque. Je trouve que ils font tellement des belles choses. Donc voilà, j'applique ça sur mes yeux. Donc je ne poudre pas tout de suite, je poudre à la fin. Chacun sa façon de se maquiller, mais moi je préfère comme ça, une fois que j'ai mis tout mon machin là, et ben au moins ça tient. Voilà, je fais en sorte que ça tient et puis du coup ça. Donc je vais utiliser ce pinceau, donc un pinceau plat long à bout rond. Et la palette de chez Urban Decay, donc c'est la Ultimate Basing. Donc bon, désolée pour mon anglais, hein. Je suis pas très forte, mais voilà, je me soigne. Donc je vais utiliser, on va dire, le blow. Donc le blow, c'est celui-là, pour unifier ma paupière. Donc voilà. Je vais pas faire un make-up très élaboré parce que je vais au travail, donc voilà, je préfère que ça soit soft. Donc je la mets sur toute ma paupière. Bien entendu dans l'interne, comme ça. Ça poudre aussi mon correcteur. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, je sais pas si vous voyez beaucoup. Ensuite, je vais mettre le Tamt, celui-là, ici, dans mon creux de paupière pour définir ma paupière. Donc ici. Donc je ferme. Voilà, et j'estompe bien. Voilà. Tac. Désolée pour la qualité, je filme avec mon téléphone. Et du coup, pour l'instant, je n'ai que ça. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgente. Tac. Donc voilà. Je sais qu'il ne faut pas normalement tirer la paupière, mais j'ai souvent du mal avec mes petites ridules. Voilà. Tac. Je fais pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai défini ma paupière. Et après, donc, je vais foncer peut-être un peu avec celui-là. Donc, qui est le Létal, voilà. Donc, qui est un marron, un marron foncé, chocolat, qui ressemble énormément au chocolat de la palette de chez Too Faced, Chocolate. Donc, il y en a un phare qui ressemble vachement. Donc voilà, je prends avec un petit pinceau, donc le petit pinceau, celui-là, le petit bout Urban Decay, exprès pour. J'ai eu dans une des palettes d'Urban Decay. Donc je vais commencer par mon ras de cils, comme ça, et je remonte. Voilà, et je blende. J'estompe au maximum. Ils sont très pigmentés, il est magnifique cette palette. Pour un maquillage simple et efficace, j'utilise ça. C'est pratique. Voilà. Et je vais finir par blender avec un autre. Comme ça, je n'aurai pas de matière dessus. Et je blende pour vraiment l'intégrer à mon maquillage actuel. Tac. Voilà.
Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc je pars de mon ras-de-cils. Je remonte. Tac, voilà. Et je fais pareil avec mon pinceau blender. Donc le pinceau que j'utilise là maintenant, c'est le... Il n'y a pas de numéro, mais c'est Yves Rocher. Voilà. Je l'avais pris parce que j'aime beaucoup leurs pinceaux pour estomper, ils sont bien. Voilà, tac. Donc c'est bon. Ça c'est fait, voilà. Et pour mettre un petit peu de lumière, on va dire, je vais utiliser... Excusez-moi pour le bruit. Je vais utiliser mon fard de chez Kiko, qui est un peu abîmé. Donc voilà, c'est celui-là. Et qu'est-ce que c'est? C'est une édition limitée, donc chez Kiko. Donc c'est le Bright Duo. Donc j'utilise celle-là, celle du haut. Et voilà, c'est une ombre à paupières toute simple. Et je l'utilise au doigt parce que elle est très difficile à pigmenter avec un pinceau. Donc je la mets au doigt. Et je vais la mettre à l'intérieur. Tac, voilà. Voilà. Donc ça va illuminer ma paupière mobile. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Et je vais mettre un... Et ça sera tout. Je vais faire un truc soft. Je vais mettre mon Thick Fast de chez... comment il s'appelle celui-là? Soap & Glory. Voilà, que j'ai eu à Londres. Dans un coffret Soap & Glory. Je suis fan de cette marque aussi. Voilà. Donc, je vais les mettre ici. Donc moi, je l'applique. Parce que moi, j'ai des gros sourcils. Donc, enfin, des grands cils, pardon. Et du coup, je n'ai pas besoin de l'appliquer sur tous mes cils. Je le mets juste à l'extérieur. Histoire d'agrandir mon regard. Et de ne pas faire de paquets dans mes yeux. Donc, je vais mettre en bas aussi un petit peu. Voilà. Et j'enlève bien sûr ce qui est... Voilà. Donc ça fait vraiment le regard de biche, on va dire. Et là pareil. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour ça, c'est fini. Et ensuite, je vais bronzer mon teint. Enfin, bronzer. On s'entend par là. Je vais mettre un bronzer. Donc c'est le Precious Illuminating Bronzer de chez Kiko. Donc voilà, c'est une terracotta. Comme ça. Je l'ai bien utilisé déjà. Donc au milieu, le petit côté pailleté, il n'existe plus. Donc je vais le mettre avec mon pinceau. Il est où? Il est là. Mon pinceau de chez Urban Decay. Donc exprès pour ça. Je l'applique dans mon creux de pommette. Histoire de faire un relief dans mon teint. Voilà. C'est tout bon. Et pour finir, je vais mettre un petit... Pardon, vous ne voyez pas. Un petit rouge à lèvres, enfin un gloss, du coup, de chez... On ne voit même plus la marque, parce que tellement j'utilise. De chez Victoria's Secret. C'est le Charmed. Donc voilà, j'avais acheté un coffret avec tous ces glosses. Je les trouve trop beaux et ils tiennent parfaitement bien. Hop, et du coup je me mets... Voilà. Et du coup, je ne vais pas mettre de poudre sur tout mon teint parce que sinon ça va casser tout ça. La raison, c'est que je voulais un maquillage lumineux et je me demande si je ne mets
si je mets de la poudre dessus, ça va tout matifier et je n'ai pas envie. Je vais mettre ce petit bijou. Alors ça, c'est un highlighter de chez Kiko aussi, donc voilà. Et c'est le illumineur, je n'arrive pas à lire, vibage. Alors voilà, je ne sais pas, c'est une édition limitée. Donc voilà, que j'ai eu, que j'ai pris là-bas. Et il est magnifique, avec le petit côté irisé, comme ça. Je le trouve somptueux. Et du coup, je l'applique comme ça, simplement. Là, sur le bout du nez. Là, et au-dessus de mes sourcils. Que je ne fais pas parce que, pour la petite histoire, mes sourcils, c'est une grande histoire, on va dire même. En fait, et après je le blende. En fait, je suis en pleine reconstruction de mes sourcils parce que c'est catastrophe. Et du coup, des fois, je dois laisser pousser. Donc c'est pour ça que c'est pas très net. Donc mes sourcils, si vous voulez savoir mon secret en ce moment, c'est que je mets ça c'est de chez Benefit, donc c'est le eyebrow, donc je le mets dessous pour camoufler un peu. Tac. Hop. Voilà. Et je le finis au doigt. Voilà. Et pour finir, je le gèle comme ça, il tienne et ça fait un peu, ça définit un peu. Donc ça c'est le Angélique. Je l'ai eu dans une Birchbox et du coup je l'ai repris. Donc là, je vais regarder sur mon miroir parce que sinon ça va pas être cool. Voilà, donc ça c'est fini. Et voici mon make-up. Donc je vais vous montrer un petit peu à la lumière. Donc voici, donc c'est un teint assez, on va dire nude, basique. Voilà, pour aller travailler, je trouve ça c'est efficace et ça tient toute la journée. Sachant que si je le fais ou si je me maquille et que je sais que ça va pas tenir, j'utilise mon fixateur de chez Urban Decay aussi. Donc c'est le Make-up Setting Spray. Donc voici. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Désolée si la qualité n'est pas top, mais je filme avec mon téléphone malheureusement. Pour l'instant, je n'ai pas le choix. Voilà, j'étais ravie de faire cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Moi, c'est parti pour le travail. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bonne journée!